Bienvenue dans la Team Varé, dans cette série de montage d'une ruche varée en kit. Épisode sur le montage du coussin. Allez, c'est juste après le générique. Je suis Jean-Christophe de la Team Ruche Varée et bienvenue à toi sur cette chaîne qui parle de la méthode Varé, qui te fait découvrir cette apiculture douce, cette apiculture sociétale, cette apiculture naturelle. Et si tu souhaites la découvrir, si tu souhaites en connaître les moindres détails, écoute, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Un grand merci. Vidéo consacrée au coussin. Ici, c'est l'élément qui se trouve entre le toit et le dernier élément. C'est l'élément caractéristique de la conduite en ruche varée. C'est un élément extrêmement simple, mais extrêmement important. Il est capital pour la santé des abeilles. Il est capital dans la conduite en ruche varée. Il est capital pour que l'atmosphère des abeilles soit saine. Juste avant de vous montrer le montage de la version en kit, je vous montre ce que c'est que le coussin. J'enlève le toit. Le coussin et sa grille à propolis. Grille à propolis, pour ceux qui veulent récolter cette magnifique substance entre le dernier élément et le coussin. Vous voyez, il y a un petit trou. Hop, astuce en fin de cette vidéo. Et le fameux coussin en ruche varée, un coussin constitué d'une grille et d'une paroi qui correspond à un demi-élément, avec à l'intérieur un tissu qui permet de maintenir l'isolant et pas qu'il tombe sur les abeilles, et un bon 5 cm d'isolant. Et nous verrons dans cette vidéo, après le montage, le pourquoi de l'importance de cet isolant. Allez, c'est parti pour le montage. Passons maintenant à la fabrication ultra simple. Les parois, vous voyez quand même l'épaisseur qualitative. Voilà, pour faire un élément de 30 par 30 par 30 cm de dimension intérieure, et les poignets pour pouvoir le porter, même si c'est pas bien lourd. Et je mets ça de côté. Alors, hop. Alors, voilà, on va prendre dans le sens du menuisier. Ouais, hop. Pour éviter que le bois ne joue trop. Allez. Les serrages. Justement pour que les parois soient complètement pointives. On serre. Voilà notre élément. Notre élément, on va faire les marques pour bien fixer le tout. Hop là.
Allez, c'est bon. Comme sur la vidéo du plancher, je fais des amorces. Ça me simplifie la vie, moi qui n'ai pas un grand bricoleur. Voilà, et maintenant, on visse. Voilà. Et la vis est affleure le bois. Hop, et de l'autre côté. Deux dernières vis. On voit que ce bois là est un peu plus tendre, il faut faire attention. Voilà. Vous avez l'élément, voilà, qui est fait. Maintenant, nous allons faire le repère pour les poignées. En faisant attention qu'elle puisse recevoir le toit et n'empêche pas le toit de bien s'enfoncer. Nous allons fixer, faire les repères aussi pour fixer les poignées et faire les amorces de visserie. Hop. Et c'est extrêmement simple. Voilà. Ouais. Voilà, les amorces sont faites là, ici, 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 ici. Nous allons pouvoir les fixer. Alors, attention, pas se tromper. Voilà. Allez, on serre. Alors évidemment, un sens, déjà le côté biseauté vers le haut, hein, c'est plus pratique déjà à soulever avec ses doigts. Et deuxièmement, ça permet aussi à l'eau de s'écouler et à ne pas stagner ici dans le coin. Voilà. Astuce donnée
par un collègue apiculteur. Alors, on va bien centrer avec les repères. Voilà. Très bien. Allez, on va visser. Ça dépasse pas. Parfait. Raté. Voilà. Hop là. Parfait. Et l'autre. Vous voyez, hop. Voilà. Et l'autre. Ici. Pareil. Voilà. On va bien vérifier qu'il soit. Allez. Voilà. On recentre. Parfait. On serre, on vérifie. 2 vis. Et voilà, le corps du coussin fait. Voilà. Extrêmement simple. Une fois qu'il est fait, on le met à l'envers pour agrafer le fond grillagé. Alors, fond grillagé que nous allons agrafer, ceux qui ont des agrafeuses pneumatiques, vraiment pour les pros, vraiment intéressant parce que c'est ultra rapide. Pour les amateurs, l'agrafeuse main, bon, avec quand même un degré d'échec sur certaines agrafes plus importants, mais bon, on fera avec. Voilà, aux 4 coins dans un premier temps. Et donc là, après, on n'hésite pas à en mettre tout le long. Cet élément va être en contact et en frottement avec le dernier élément, donc il faut que ça tienne bien, et notamment aussi avec la grille à propolis. Il faut pas que ça tienne extrêmement bien parce que les abeilles vont propoliser un maximum, donc ça va coller. Donc souvent en enlevant cet élément avec le lèche-cadre, si ce n'est pas bien accroché, on peut désolidariser le grillage. Donc je vous conseille d'en mettre une tripotée. Vérifier le taux d'échec. Alors, pas mal, pas mal. Ah non, ils sont tout bien enfoncés. On fait les finitions au petit marteau pour éviter là qu'il y ait des accroches, et puis pour être certain que les agrafes qui sont
pas forcément bien enfoncé le soie. Donc voilà votre coussin terminé. Il ne reste plus qu'à mettre un linge et l'isolant pour pouvoir le rendre opérationnel. Petite astuce que je fais, et on l'a vu tout à l'heure avec la grille à propolis. La grille à propolis, et oui, que l'on met en dessous. Je transforme ce coussin en coussin nourrisseur. Alors vous allez me dire pourquoi. En Rougevaré, on ne nourrit pas beaucoup, donc pour éviter d'avoir un autre élément, un nourrisseur, et quand vous avez 10 ruches, il vous faut 10 nourrisseurs, ça fait 10 éléments à stocker tout au long de l'année. Ça m'intéresse peu. Donc j'ai des nourrisseurs de secours et que je mets à l'intérieur du coussin. Et donc, il faut bien qu'il y ait une ouverture pour que les abeilles montent. Et c'est toute l'astuce que je vais vous montrer tout à l'heure. Comment donc faire ce coussin 2 en 1, coussin et nourrisseur? Donc, nous allons faire au milieu une entrée de 5 cm sur 5, ce qui va permettre aux abeilles de rentrer par le bas du nourrisseur. 5 cm sur 5 pour le milieu d'un carré. On se rappelle la géométrie de CE2, donc l'intersection des diagonales. Voilà, le centre est ici. Nous allons faire une entrée de 5 cm. Voilà. Sur 2,5. Voilà, donc on va marquer ce carré. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, voilà, le carré est marqué. Et on va le découper. On termine à la pince à découper. Hop. Toc. Donc voilà, l'entrée est faite. Le nourrisseur peut être mis et les abeilles rentrent. Et vous avez tout autour le coussin qui permet de garder la chaleur et
Maîtriser l'humidité. Alors vous allez me dire, ok, donc tu nourris pas beaucoup, mais quand tu enlèves le nourrisseur, ben, tu as un trou. Et oui, donc nous allons reconstituer une porte. Pour le coup, sur une entrée, là, on se rappelle 5 par 5. Donc là, on va faire une porte de 8 par 8 pour recouvrir en intégralité cette porte. Ça tombe bien, il me reste. Ah, voilà. Et donc, je fais une petite porte. Voilà, ici. Voilà. Donc, quand je mets le coussin, tout est totalement complété par de l'isolant. Et pour mettre le nourrisseur, j'enlève un peu d'isolant, j'ouvre la porte, hop, je mets le nourrisseur, je laisse la porte, je remets l'isolant, et voilà, en cas d'urgence. Ce qui fait que je n'ai pas besoin d'un nourrisseur, ça m'évite du matériel, c'est moins cher, c'est pratique, et comme ça évite, on réfléchit à 2 fois avant de nourrir. Alors, pour terminer le coussin, donc la petite porte, voilà, qu'on va laisser dessus. Pour recueillir l'isolant. Voilà. Alors moi, je prends quelque chose, un tissu perméable. Donc je prends un voile d'hivernage parce que je sais que ça laisse respirer. Voilà, que je coupe grossièrement. Voilà. Évidemment, il faut aussi que je fasse la petite porte. Alors pareil, marquage. Voilà, que je découpe au ciseau. Là, c'est plus simple, hein. Pas de gros matériel. Voilà, ce qui permet à tout moment de retirer la porte, de mettre le nourrisseur. Et vous voyez que l'entrée est toujours là. Toc. Et maintenant, allez, je remets la porte. Il ne reste plus qu'à compléter. Comme isolant, voilà, des copeaux de bois ou du lin. Moi, c'est mon paillage de poule. Je m'en sers aussi pour mes poules, mais voilà. Et donc, on complète. On met bien dans les coins. On rabat. Et voilà. Votre coussin
nourrisseur 2 en 1 est prêt et c'est cadeau. Nous venons de voir la fabrication de notre fameux coussin en ruche varée. Alors, quelle est vraiment l'utilité de cet élément ultra simple? C'est l'élément qui fait la caractéristique de la conduite en ruche varée. Comme je vous l'ai montré sur la dernière vidéo qui traitait du montage du plancher en kit, que vous pouvez retrouver ici, l'entrée d'air se fait par le trou de vol. Qui dit entrée, il faut bien une sortie, et c'est là la caractéristique de la ruche varée, c'est qu'il y a une sortie par le haut, contrairement à nos confrères en ruche d'Adam. En ruche d'Adam, au-dessus du corps de la ruche, ou bien quand il y a des hausses, au-dessus de la hausse, vous avez un plateau qui ferme complètement le haut de la ruche. Nous, en conduite varée, on considère que ce plateau est néfaste pour les abeilles. Pourquoi? C'est tout simplement de la logique physique. L'entrée d'air froid arrive par le bas de la ruche, est réchauffé par la colonie, et donc l'air chaud, qui est plus léger que l'air froid, monte et s'échappe par le haut. Tout comme dans votre habitation, l'air rentre et s'échappe par le toit, par votre VMC. Et votre toit a une bonne couche d'isolant pour maintenir la chaleur. C'est exactement la même chose en ruche varée. Allez, je continue à prendre un peu de temps dans les explications, car c'est capital, c'est le fondement de la conduite en ruche varée. Les abeilles qui stockent le nectar font évaporer l'eau pour concentrer ce nectar pour qu'il se change en miel. Cette chaleur produite par les battements d'ailes produit donc de l'évaporation d'eau. Et cette évaporation augmente le taux d'humidité. Attention, trop d'humidité rend l'air insalubre et voire aussi concentre tout en haut de la ruche des gouttelettes qui retombent sur les abeilles. Et ça, c'est pas très bon. Il est donc indispensable, comme dans votre maison, d'avoir un flux d'air régulier pour renouveler cet air et faire en sorte que l'humidité reste à un taux constant. Ce coussin en ruche varée, qui est isolant et perméable, va permettre de réguler cette humidité parce qu'elle va s'échapper par le haut. Les abeilles vont d'elles-mêmes propoliser cette grille du fond et ainsi maîtriser complètement l'ouverture et le flux d'air. Et ça, c'est super important. Ce n'est pas possible sur la ruche d'Adam parce que vous avez un plateau bois. Par contre, sur le fond grillagé d'un coussin en ruche varée, tout au long de l'année, les abeilles vont propoliser, dépropoliser pour ajuster ce flux d'air en fonction de leurs besoins. Et ça, c'est extrêmement sain pour la vie de la colonie. Bien sûr, il faut conserver la chaleur. C'est pour ça qu'il y a quand même un isolant qui maintient un taux de chaleur indispensable pour la vie de la colonie. Alors oui, toute l'humidité ne s'échappe pas par le coussin. Avec des éléments de qualité, et nous le verrons dans la vidéo consacrée au montage des éléments, les parois de la ruche sont épaisses en ruche varée, 2,5 cm, ce qui en fait aussi un bon isolant. Cette humidité condense sur les parois, coule tout au long des parois et tombe sur le fond grillagé. Nous l'avons vu dans certaines vidéos où le plancher fond amovible était très humide. Et d'où l'intérêt. Ce sont les parois qui récupèrent ces gouttelettes et non pas le plateau qui fait tomber des gouttelettes sur les abeilles. La colonie est donc dans une atmosphère saine. Un autre intérêt de ce coussin en ruche varée, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, toute cette grille qui est propolisée par les abeilles. Cet air chaud et humide rentre en contact avec la propolis et on sait que la propolis peut se dissoudre en infime partie dans de l'eau. Nous avons donc une atmosphère chargée d'humidité, mais aussi chargée d'humidité à la propolis, ce qui en fait une humidité saine pour les abeilles. Une sorte un peu de brouillard à la propolis, une sorte, je dirais même mieux, une sorte de hammam à la propolis, tout en haut de la ruche, ce qui en donne une atmosphère saine. En résumé, pourquoi un coussin dans une ruche? 1. Cela permet d'avoir un flux d'air régulé comme une VMC dans votre maison. Deuxièmement, ça permet de maintenir la chaleur et capter l'humidité grâce à l'isolant. 3. Cela permet aux abeilles de propoliser, de gérer elles-mêmes leur flux d'air. 4. L'humidité se mélange à la propolis, ce qui donne une ambiance humide extrêmement saine pour la colonie.
Vous connaissez tout maintenant de cet élément super simple, mais ô combien ultra important de la conduite en ruche-varée. Et je vous avouerai que c'est vraiment ce tout petit élément qui m'a fait basculer de l'apiculture d'Adam en apiculture varée. Pour la prochaine vidéo, un autre élément très simple, mais là qui sera complètement décoratif, le toit chalet en kit. À bientôt.